tous les amis, aujourd'hui petite vidéo, encore une fois, comme vous l'avez vu dans la miniature et dans les titres, unboxing. Et oui, c'est souvent que je fais des vidéos unboxing. Et oui, c'est important, parce que quand on est survivaliste, quand on est pêcheur, jardinier ou n'importe quoi, on a besoin d'acheter du matériel. Donc c'est bien de faire des vidéos dans le jardin, à la pêche ou n'importe quoi, ou en bivouac, mais c'est bien aussi de présenter du matériel. Donc tout le matériel que je présente naturellement en unboxing, naturellement vous le retrouvez aussi sur le terrain, que ce soit dans le jardin, à la pêche ou en bivouac. Donc pour commencer, je vais prendre dans l'ordre. Je me suis racheté un powerbank. Dans la rupture de la normalité, comme diraient certains, on a toujours besoin de courant, de charge. Donc ça peut servir très bien à la pêche ou en bivouac pour faire des vidéos ou recharger le téléphone portable. Donc ça, c'est un powerbank de 10 000 mAh que j'ai acheté chez Action. Et oui les amis, on a changé un peu de gamme. Non, c'est pas vrai. J'ai été ce matin faire du shopping et j'ai trouvé ce petit powerbank à un prix de... J'ai le petit ticket de caisse qui est là. Donc là, je l'ai acheté, je le trouve dessus parce que le ticket est long. Il est long les amis, le ticket. Powerbank 10 000 mAh, 12,95 € les amis. Voilà. On va le déballer ensemble. Je suppose qu'il n'est pas chargé, naturellement. Ça serait vraiment étonnant. J'en avais déjà deux de 8000 mAh. J'en ai actuellement un qui est ici, qui est branché. Il y a le câble, hein. Il est branché sur la caméra de sport qui est en train de filmer actuellement. Voilà. Et oui, parce que quand je fais des vidéos, j'ai toujours un powerbank qui est branché, parce qu'une batterie, comme j'ai déjà dit dans une précédente vidéo, une batterie de caméra de sport, ça dure environ entre une demi-heure et 3/4 d'heure en fonction de la qualité de l'enregistrement qu'on demande. Donc moi, je mets toujours mon powerbank dessus, comme ça je suis tranquille. Et donc là, je viens de déballer le powerbank, et là, on est sur un acier qui est, je sais pas comment on dit, mais c'est du métal, c'est pas du plastique. Donc voilà les amis, pour ce côté-là, l'autre face et celle-ci. C'est un toucher qui est vraiment très agréable, assez léger. Je peux voir que j'ai, je sais pas si on voit bien à la caméra, mais j'ai 2 sur 4. Donc je dois être à 50%. Donc je la mettrai à charger. Et puis, alors qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Batterie capacité 10 000 mAh en 37 WH. Je ne sais pas ce que ça représente les amis, mais je pense que mon ami Passion électronique doit comprendre un peu ce langage-là. Donc moi je connais pas. Donc, micro USB DC 5V-2 A. Lighting DC 5V 2 A. USB plus lighting DC 5V 2 A maximum. Ou put 5V 2,1 A. Donc je sais pas ce que ça représente. Mais je pense que moi j'ai vu juste la capacité et la capacité m'intéresse, donc on va faire avec ça. J'ai 2 powerbanks comme celui-là que je vous ai présenté tout à l'heure qui font 8000 mAh. Donc là celui-là il en fait 10 000. Pour partir en bivouac, je pense que ça partira très bien dans le sac à dos. C'est très léger et c'est un acier qui est brossé, c'est très agréable au toucher. Voilà. Ensuite, je suis parti chez Lidl. Chez Lidl, souvent de fois, vous le savez très bien, il y a des petites promos. Et là, je me suis trouvé 2 petites lampes comme ça, d'appoint, avec des piles. Et ça, j'ai payé ça. J'ai pas le prix en tête, mais ça doit être dans les 5,99 €. Donc, on va déballer ça. On va voir ça ensemble, les amis. Voilà, donc d'aspect, ce que ça représente. Après, derrière, on a un aimant avec un petit crochet. Voilà, qui s'oriente comme on le souhaite, voilà, qui est aimantable. Voilà, on peut voir sur le couteau. Donc, comment on met les piles dedans? On tourne, voilà, et ça se défait tout seul.
Donc il n'y a pas besoin d'avoir le bac pour faire ça. Ça tombe bien, je ne l'ai pas. Ah! Et déjà, on peut voir que déjà, ça brèche, les amis. Donc, on n'a qu'une seule mode. Et oui, on n'a qu'un seul mode sur ce genre de pile-là. Ce qui n'est pas grave, parce que ça tombait bien, ça devait aller juste dans ma pharmacie, que j'ai à l'intérieur de ma maison. Donc, c'est pas une pile qui se bougera de place. C'est parfait. Je vais mettre les piles dans l'autre quand même. On va voir si ça marche aussi. Tout aussi bien. Donc, on va essayer ça. Et ça marche. Donc en termes de données techniques pour les intéressés, une LED Cobb, longue durée et économique, boîtier solide très résistant aux vibrations avec interrupteur marche-arrêt, puissant support magnétique et crochet pliant rotatif à 360 degrés, de l'eau, pile alcaline longue durée, 2 modes d'emploi inclus, flux lumineux environ 200 lumens, température des couleurs environ 20 000 Kelvin, durée d'éclairage environ 1h50, durée de vie LED environ 10 000 heures, LED non remplaçable, utilisé uniquement en milieu sec, par exemple atelier ou garage. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de ces deux petites lampes Cobb, les amis. Voilà, ça marche et ça pique la gueule. C'est comment qu'on fait pour leur cabosser la goule? J'ai dit, je vois l'éblouir, le corneau, pour d'être là. Je vois plus rien. C'est pas grave. Et je me suis repris aussi naturellement à Lidl une petite scie pliante. J'en ai déjà une, mais souvent de fois, 1 c'est rien et 2 c'est 1. Donc j'en ai repris une autre. Rappelez-vous de ça, les amis. 1 c'est rien et 2 c'est 1. Donc on va voir un petit peu, on va essayer de la déballer. Et là, ça ne veut pas s'ouvrir, donc on y va. Un peu à la barbare. Hein, on sort le bordel. Et là, voilà, on a le petit machin là qui fait chier. Voilà, on l'enlève. Donc alors, on va essayer de ne pas déjà se couper. Hein. Donc on a un cran de verrouillage. Ensuite, on a le petit machin pour déverrouiller. On a un autre cran. On a un autre cran ici. Et voilà. En sens inverse, un cran là. Un cran là. Et un autre cran. Lame en acier carbone, coupe nette et sans effort grâce aux dents triple affûtage, 2 angles de coupe réglables, idéal pour les coupes de bois dans le jardin, mais aussi dans les plaques de plats des tuyaux plastiques. Prise en main sûre grâce à un système de blocage de la lame et de la poignée souple. Longueur de la lame environ 18 cm, les amis. Ensuite, je suis parti à Auchan et je me suis pris des petits pots comme ça. Donc là, j'en ai pris quand même. Voilà, 24. 24 et encore 24. Donc c'est des pots pour les semis, 40 mm en bas et 60 en hauteur. Biodégradable. Et pourquoi j'ai pris ça? J'ai commandé des serres sur AliExpress, mais quand j'étais chez Action, j'en ai trouvé aussi, donc je les ai prises aussi. Voilà, j'en ai pris 2. Voilà. Donc ça, c'est les bacs. Donc les amis, c'est du plastique dur. Voilà, j'avais pris des espèces de machins qui étaient souples, mais là c'est du dur. Hein. Voilà, avec les petites fenêtres qui sont ici. Voilà. Voilà. Et le petit bac qui va bien. Et voilà les amis. Donc ça, c'est ventilé ici. C'est ventilé ici. Et naturellement ventilé sur le dessus. Donc pour le prix
de ces petites serres chez Action. Ça m'a coûté 2,99 € les amis, la petite serre comme ça chez Action. Voilà, en plastique dur. Pour les dimensions, on nous dit 38 sur 24 sur 19. Voilà. On a des bonnes petites serres pour pas cher, pour moins de 3 €. Petite serre en dur pour faire les semis. Donc naturellement, si j'ai acheté ces petites serres avec ces petits godets là, c'est qu'il y a des semis qui vont pas tarder à arriver sur la chaîne. Si vous aimez faire vos semis, n'hésitez pas à laisser le gros pouce bleu et vous verrez un peu ce qu'on va faire ensemble. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? J'ai reçu de chez AliExpress. Je vais monter, il va être froid. Petit thé, fruits rouges les amis. Il commence à être froid. Il y a quelques vidéos de ça, je vous avais présenté des leurres que j'avais acheté chez AliExpress. Je vous avais dit que je devais recevoir une boîte pour mettre ces leurres. Naturellement, la boîte elle est arrivée. Et ouais. Donc, petite boîte pour mettre les leurres. Voilà. Compartimenté ici. 5 compartiments ici. Et de l'autre côté, 5 compartiments ici. Donc, on peut voir, voilà, 5 là et 5 là. Donc, allez, c'est parti. Je sais pas si ça va rentrer dedans ou pas, j'ai pas essayé. D'après les dimensions qui étaient données, ça devait y aller. Et voilà, ça rentre super bien. Donc c'est parti, je vous mets cette étape-là en accéléré. Donc voilà les amis, ma boîte est à présent pleine. On peut voir qu'il y en a que 9 fleurs et la boîte en comporte 10 emplacements. C'est pas grave, ça permet de mettre pourquoi pas quelques émerillons ou autre chose. C'est pas grave déjà, je pense que ça fait déjà une très bonne boîte pour pas cher. Dites-le moi en commentaire si vous êtes pêcheur et si vous aimeriez que je vous fasse gagner une petite boîte comme ça, complète. Dites-le moi en commentaire. La vidéo sur ces leurres s'affiche tout de suite en haut là, juste là, vous avez juste à cliquer, voilà. Et pour continuer sur la pêche, je me suis acheté, pour moi et naturellement aussi pour ma femme, vu que ma femme, elle aime bien tout ce qui est gros, des gros bouchons, voilà, pour la pêche au cou, dans les zones où il y a du courant, ou alors les zones où il y a du gros poisson. On a l'habitude de pêcher dans des fleuves, dans des gros étangs, dans des carrières, donc ça pour la pêche au gros gardon, à la tanche, à la brème ou même à la carpe. Donc là j'ai un bouchon de 5 grammes. On peut enlever voilà l'antenne et mettre un Starlight à la place. Les Starlight sont offerts les amis, et voilà, et ça c'est chez AliExpress. Donc j'ai acheté cela, toujours avec les petits Starlight, et là j'étais vraiment gâté parce que 2 pochettes. Également cela. Voilà, avec une pochette. Le prix s'affiche dans la vidéo et le lien sera dans la description. Je rappelle que je n'ai pas de partenariat. Tous les produits que j'achète, c'est avec mon propre argent. Voilà, c'est des trucs qui sont pour moi et éventuellement pour vous. Voilà, en cadeau. Et pour ça, il faut qu'il y ait des intéressés. Donc on va voir après par la suite. Je ne vais pas faire gagner juste un bouchon comme ça, parce qu'avec les frais d'envoi, ça va me coûter une blinde, les amis. À la limite, je pourrais faire un lot, et pour ça, il faut qu'il y ait des intéressés. Et pour terminer sur la pêche, je me suis acheté à 1000 stocks dans un petit magasin de déstockage que vous avez l'habitude de connaître, je pense. Hein. Des petits flotteurs comme ça, très très sensibles. Je les ai payés 0,15 centimes. Le prix est marqué dessus, je ne sais pas si vous pouvez le voir. Ça doit faire environ 2 grammes. Très très sensible.
Ensuite, je me suis acheté une petite, je sais pas comment on peut dire, étagère à vis, à bordel, voilà, pour mettre dans mon atelier. Parce que j'ai tout dans des petits bocaux. C'est vrai que c'est bien les petits bocaux, mais l'étagère est vite pleine. Donc bon, ça, j'ai pris ça à Action et je pense que ça va très bien aller. 8,95 €. Je vais voir ce que ça donne, je l'installerai, je commencerai à y mettre un peu de vis et outillage à l'intérieur, petits points, etc. dedans. Et on verra, je ferai peut-être un latex par la suite. Enfin, je compte bien. Donc j'ai reçu aussi, je vous l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, mon Karcher K2 basique était en panne. Donc j'ai reçu la petite pièce qui déconnait. Et voilà, je l'ai reçu avec un petit tube de graisse. Je pense que ça doit servir pour les joints pour éviter de les dessécher. Ça sera appliqué dessus au moment de l'utilisation. Et oui, parce que ces petits Karcher là, ça va très bien pour des petites surfaces quand on s'en sert pas très longtemps, mais quand on s'en sert de trop longtemps, eh ben, ça a tendance à chauffer le corps de pompe et ça pète de partout. Voilà, donc c'est des Karcher qui sont utiles, mais pas longtemps. Voilà, des Karcher jetables. Ensuite, j'ai acheté les petits Vomix. Voilà, les petits Vomix, vous allez me demander à quoi ça sert. Ça sert tout simplement, vous êtes en voiture, vous êtes en mer, vous êtes dans le train, vous êtes n'importe quoi. Dans le bus, vous avez envie de dégueuler. Et bien, burk, vous dégueulez dedans et voilà. Vous fermez ça, vous mettez ça à la poubelle. Et dans le cas nécessaire, vous avez des enfants ou même vous, vous êtes malade, vous pensez avoir ingurgité un mauvais steak haché, comme ça se fait régulièrement en ce moment, c'est la mode. Hein. Les steaks hachés, c'est de la merde maintenant, voilà. Donc, ils ont tous un problème. Donc, vous dégueulez là-dedans, vous le fermez un petit peu comme ça et vous l'emmenez aux urgences, vous le donnez à votre médecin et des analyses sur votre vomito sera effectuée pour savoir d'où vient l'origine, voilà, de votre mal. Voilà, c'est les petites poches qui sont faites pour ça. J'ai acheté ça sur AliExpress, le lien sera dans la description. Et ça coûte rien d'en avoir dans une petite pharmacie. Ça sert toujours quand on a des enfants ou n'importe quoi. Vous savez tous que les enfants ont tendance à bouffer un peu n'importe quoi ou à boire un peu n'importe quoi. Pour mon cas, moi, je suis assez prévoyant. Vous savez tous que je suis pompier volontaire, donc tout ce qui est un peu dangereux est à l'écart de la portée des enfants. Mais on ne sait jamais, on n'est jamais à l'abri de n'importe quoi, surtout quand on a 3 enfants. Donc un petit machin comme ça sera toujours très utile. Et ensuite, j'ai acheté un petit machin comme ça, un petit machin en ferraille. Ça fait 2 cm de haut sur à peine 1 cm de diamètre. Donc c'est un produit que je souhaitais acheter et vu que je suis pas mal en relation avec mon ami Aurélien qui est abonné à la chaîne, il va se reconnaître hein, dans la vidéo. Je lui en avais parlé que je souhaitais acheter ça. Il a été plus vite que moi, il l'a commandé avant moi. Il l'a reçu avant moi, il l'a testé avant moi. Il m'a dit, tu peux y aller, tu peux acheter ça l'ami, c'est super. Donc c'est quoi? J'en ai commandé 3. Un pour moi, mon porte-clés. Vous voyez, il y a un petit anneau comme ça. Un pour moi, pour mon porte-clés. Un pour ma femme. Et naturellement, un pour mon kit-feu. Et oui, vous avez entendu parler de kit-feu. Donc, ça concerne forcément le feu. Donc, qu'est-ce que c'est? On va dévisser ça ensemble. Et voilà. C'est un petit briquet. Voilà, on a une pierre, une petite roulette et une mèche. On défait ici, on imbibe, on referme comme ça et là, on allume. Donc, je n'ai pas acheté d'essence à Zippo pour le moment. Ça va venir bientôt. Je pense que le test, on se fera dans une prochaine vidéo aussi. C'est un tout petit truc très simple, très léger. On est capable, je pense, certains d'avoir des grands bordels comme ça, de merde. Il y a certains porte-clés. Des fois, on les voit, les gars, ils ont des porte-clés à la ceinture. C'est des machins comme ça. Voilà. Ils ont toute leur vie sur leur porte-clés. C'est très bien. Mais je pense qu'un petit truc comme ça sera pas mal aussi. Donc, je pense que quand on est capable, limite, d'avoir une cigarette électronique dessus le porte-clés, on est capable d'avoir un petit machin comme ça. Ça prend pas de poids et ça sera toujours utile. Même moi, pour ma femme, vous voyez, hein, on ne sait jamais qu'elle soit perdue dans la verte ou n'importe quoi. Ça m'étonnerait. Mais ça lui sera toujours utile. Donc voilà les amis, on arrive à la fin de la vidéo. Je souhaitais rajouter que je n'ai ni de partenariat,
ni de sponsoring avec personne. Le seul partenariat que je peux avoir, c'est des partenariats amicaux avec les abonnés qui m'ont envoyé des colis de leur région. Ça a commencé avec mon ami de Belgique qui n'a pas souhaité que je lui envoie un colis. Tant pis pour lui, c'est pas grave. Comme vous avez vu dans la vidéo précédente, j'ai reçu, qui s'affiche juste là, un colis d'Espagne et j'ai également reçu dans la vidéo qui s'affiche là, un colis de mon ami Aurélien. Donc tous les deux, comme vous avez vu aussi, qui s'affiche là dans la vidéo, je leur ai envoyé un colis de ma région. Je suis pas une pute, je suis pas une salope. Quand on m'envoie un colis, que je dis que je renvoie en retour, je le fais. Les produits que je renvoie sont naturellement de ma région. Je ne vais pas renvoyer un colis avec des produits que eux-mêmes pourraient trouver dans leur région ou dans leur pays. Le but est de faire connaître ma région et moi le but est de connaître aussi ce qui se passe chez les autres. Apprendre à goûter, à déguster et à découvrir ce qui se passe chez les autres, les produits locaux, me semble vraiment important pour le partage, pour ce que font les artisans, les agriculteurs du coin. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Là-dessus, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à laisser le gros pouce bleu, à vous abonner, à commenter. Et je vous dis salut à la prochaine. Salut les amis.